Imagine, tu te tiens debout, bien tranquille, et tu ne t'en rends même pas compte, mais à chaque seconde, une force invisible te colle au sol. Pas de chaîne, pas de colle, pas de magie. Juste la gravité. Tu l'ignores, mais sans elle, tu serais déjà en train de flotter dans ton salon. Et ton café aussi. Sauf que voilà, cette force apparemment simple est loin d'avoir révélé tous ses secrets. Et quand tu regardes du côté de la Lune, ça devient carrément étrange. Salut à toi, si t'aimes les mystères de l'univers, tu es au bon endroit, et si tu veux me donner de la force, tu peux t'abonner. Merci. Ici, on vulgarise la science sans prise de tête, mais avec de vraies infos qui retournent le cerveau. Alors, pourquoi la gravité est-elle si différente sur Terre et sur la Lune? Et surtout, est-ce qu'on comprend vraiment ce qu'elle est? Spoiler, pas totalement. Commençons par un chiffre. Sur Terre, la gravité c'est environ 9,8 mètres par seconde au carré. Ça veut dire que si tu lâches une pomme, elle va tomber de plus en plus vite à cette vitesse-là. Mais sur la Lune, c'est seulement 1,6. Tu pèses 6 fois moins. Les astronautes d'Apollo l'ont bien montré. À chaque pas, ils rebondissaient comme dans un rêve au ralenti. Mais pourquoi une telle différence? Est-ce juste parce que la Lune est plus petite? Oui, mais pas seulement. La gravité dépend de deux choses, la masse de l'objet et la distance à son centre. En gros, plus une planète est grosse et dense, plus elle attire. La Terre est massive, avec un cœur de fer et un rayon d'environ 6400 km. La Lune, elle, est bien plus petite, son rayon fait à peine un quart de celui de la Terre et sa masse est 80 fois moins importante. Du coup, elle attire moins fort. Jusque-là, tout va bien. Mais quand on commence à regarder les détails, ça se complique. Par exemple, sur Terre, la gravité n'est pas uniforme. Elle varie selon l'endroit où tu te trouves. Au pôle, tu pèses un tout petit peu plus qu'à l'équateur. Pourquoi? À cause de la forme de la Terre, qui est légèrement aplatie, et de sa rotation. Et ce n'est pas tout. Il existe des zones où la gravité est vraiment plus faible, comme dans la baie de Hudson, au Canada. Là-bas, tu es un peu plus léger. Pas assez pour flotter, mais suffisant pour être mesuré avec des instruments précis. Et maintenant, direction la Lune. Là aussi, la gravité varie, mais d'une manière beaucoup plus étrange. En orbite, certaines sondes ont été complètement déréglées, attirées subitement vers la surface sans qu'on comprenne pourquoi. Résultat, on a découvert ce qu'on appelle des mascons. Ce sont des poches de masse cachées sous la surface, souvent sous les cratères. Comme si quelque chose de très dense s'était écrasé là et n'était jamais reparti. Peut-être des restes d'astéroïdes, peut-être des anomalies géologiques qu'on ne comprend pas encore. En tout cas, ces zones génèrent des pics de gravité, invisibles à l'œil nu mais bien réels, assez puissants pour perturber des satellites. Et là tu te dis peut-être, ok, la gravité varie, c'est bizarre, mais on sait ce que c'est, non? Eh bien, pas vraiment, parce que la gravité on ne la voit pas. On ne peut pas la capter directement, on ne fait qu'observer ses effets. Une pomme qui tombe, un satellite qui tourne, une galaxie qui reste compacte. C'est une force qui agit à distance, et ça déjà c'est fou. Newton disait que chaque objet attire un autre avec une force proportionnelle à leur masse. Mais ça ne disait pas pourquoi. Einstein est arrivé avec une idée de génie. Et si la gravité ce n'était pas une force mais une illusion, un effet de la déformation de l'espace-temps. Imagine une grande toile tendue. Si tu poses une boule lourde dessus, elle creuse la toile. Et une bille placée à côté va rouler vers elle. Elle ne subit pas une force magique. Elle suit juste la pente de l'espace-temps. C'est ça, la gravité selon la relativité générale. Mais cette théorie, aussi belle soit-elle, ne fonctionne pas avec le monde de l'infiniment petit. Elle ne s'accorde pas avec la physique quantique. Et là, ça bloque. Parce que dans les particules, tout est fait de forces quantifiables. Électromagnétisme, nucléaire, etc. Mais la gravité refuse de rentrer dans le moule. Elle n'a pas de particules propres clairement observées. On a bien un candidat théorique, le graviton, mais personne ne l'a jamais détecté. Et certains pensent même que la gravité pourrait fuir dans d'autres dimensions. Oui, tu as bien entendu. Certaines théories proposent que notre univers serait une sorte de membrane et que la gravité, plus faible que les autres forces, se répandrait dans d'autres univers voisins. Ce serait pour ça qu'elle est si difficile à mesurer et à unifier avec le reste. Et sur la Lune, on le voit à petite échelle. Sa gravité est plus faible, mais parfois localement plus forte. Ça crée des orbites chaotiques, des mystères géologiques, et ça nous montre que cette force qu'on croit maîtriser n'est peut-être que la surface d'un phénomène bien plus profond. Et si on allait encore plus loin? Parce que la gravité, ce n'est pas seulement une histoire de planètes et de lunes. C'est aussi ce qui tient littéralement l'univers entier en place. Sans gravité, il n'y aurait ni galaxie, ni étoiles, ni nous. Mais ce qui rend cette force encore plus fascinante, c'est qu'elle agit partout, tout le temps. Et pourtant, elle est ridiculement faible. Tu veux un exemple? Prends un simple aimant de frigo. Quand tu le poses sur la porte, il tient. Il résiste à la gravité de toute la Terre. Oui, un petit aimant arrive à vaincre une planète entière. C'est dire à quel point la gravité est faible comparée à l'électromagnétisme. Et pourtant, c'est elle qui sculpte l'univers.
Alors, pourquoi une force aussi faible est-elle aussi importante? Parce qu'elle agit sur la masse, et que la masse, c'est ce que tout possède, même la lumière. Enfin, presque. La lumière n'a pas de masse, mais elle est quand même déviée par la gravité. C'est ce qu'on appelle la lente courbure de l'espace-temps. Quand une lumière passe près d'un objet très massif, comme une étoile ou un trou noir, elle est déviée, comme si elle suivait une route qui penche. C'est ainsi qu'on a découvert des exoplanètes grâce à des lentilles gravitationnelles. La lumière d'une étoile lointaine était courbée en passant devant une autre, révélant un corps invisible. Si on revient à la Lune, la différence de gravité avec la Terre n'est pas juste un détail amusant. Elle a des conséquences énormes. Par exemple, les marées. Eh oui, la gravité de la Lune tire sur les océans de la Terre. Elle les attire légèrement vers elle, créant une bosse d'eau, un renflement. En même temps, l'eau de l'autre côté est tirée en arrière par l'inertie, et ça forme une deuxième marée. Résultat, 2 marées hautes et 2 marées basses par jour. Sans la Lune, ces phénomènes seraient beaucoup plus faibles. Et peut-être que la vie n'aurait jamais émergé sur les plages de l'ancienne Terre, mais ce n'est pas tout. À cause de ces interactions gravitationnelles, la Lune s'éloigne lentement de nous. Chaque année, elle prend un peu plus de distance, environ 3,8 cm par an. C'est peu, mais sur des millions d'années, ça compte. Dans un lointain futur, elle sera si loin qu'elle ne provoquera plus d'éclipses totales, juste des éclipses annulaires. Et un jour, très lointain, elle sera peut-être si éloignée que son influence gravitationnelle ne suffira plus à stabiliser l'inclinaison de la Terre. Parce que oui, la Lune joue un rôle clé dans la stabilité de notre planète. Elle agit comme un stabilisateur géant, empêchant notre axe de rotation de trop vaciller. Sans elle, on pourrait avoir des saisons bien plus extrêmes, voire chaotiques. Certains scientifiques pensent même que la présence d'une grosse lune stable comme la nôtre pourrait être un facteur clé pour l'apparition de la vie évoluée. Et là, on touche un autre mystère. Pourquoi notre lune est-elle aussi grosse par rapport à la Terre? Elle fait environ un quart du diamètre terrestre, ce qui est énorme comparé aux autres lunes du système solaire. Les scientifiques pensent qu'elle s'est formée suite à une collision géante il y a plus de 4 milliards d'années entre la Terre et une planète de la taille de Mars appelée Theia. Les débris de cet impact auraient formé la Lune. Et ce lien profond explique aussi pourquoi leurs compositions sont similaires. Mais alors, est-ce que la Lune influence la gravité terrestre? Indirectement, oui. Par ses effets de marée, elle déforme la croûte terrestre, modifie le mouvement des plaques et influence même certains volcans. Et inversement, la Terre freine lentement la rotation de la Lune jusqu'à ce qu'un jour, elle ne nous montre plus qu'une seule face. Ah non, attends, ça c'est déjà le cas. La Lune est en rotation synchrone. Elle tourne sur elle-même en même temps qu'elle orbite autour de nous. Résultat, on ne voit jamais son autre côté depuis la Terre. C'est ce qu'on appelle la face cachée de la Lune. Même si aujourd'hui, elle n'a plus rien de mystérieux grâce aux sondes. Mais même là, la gravité joue un rôle. Si elle est synchronisée, c'est parce que la Terre l'a freinée avec le temps, via les marées solides. Lentement, inexorablement, les forces gravitationnelles synchronisent les rotations et les révolutions. Ce processus s'appelle verrouillage gravitationnel et il est commun dans le système solaire. Mais maintenant, remettons tout ça en perspective. Tu es sur Terre. Tu ressens une gravité de 9,8. Tu montes dans une fusée, tu arrives sur la Lune, tu ressens 1,6. Tu flottes un peu, tu rebondis. Et pourtant, tu es toujours attiré. Tu ne t'échappes pas. C'est ça, le pouvoir de la gravité. Elle agit toujours. Mais tu veux encore plus fort? Va sur une naine blanche. Là, la gravité est plusieurs centaines de milliers de fois plus forte. Sur un trou noir, elle devient infinie. Même la lumière ne peut s'en échapper. Et là, la gravité devient presque une énigme philosophique. Est-ce une force, une courbure, une propriété de l'espace, un lien avec d'autres dimensions? On ne sait pas encore. Et c'est ça qui est fou. La gravité, c'est la force la plus familière, mais aussi la plus mystérieuse. Et pendant ce temps, chaque pas que tu fais, chaque saut, chaque chute, tu es lié au sol par cette force. Invisible, mais essentielle. Sur la Lune, tu pourrais bondir plus haut, mais tu resterais toujours prisonnier de ce champ invisible, où que tu sois dans l'univers. La gravité, c'est l'emprise la plus douce et la plus totale. À bientôt, merci.